Bonjour à toutes et à tous. Il y a quelque temps, je me suis monté une petite config de test à base de processeur AM3 AM3+. Le PC est équipé à la base d'un ancien processeur Sempron ou Athlon, je sais plus quel modèle, mais du coup je l'ai remplacé par un Athlon 2 X3 445, un processeur 3 cœurs cadencé à 3,1 GHz. L'ennui c'est que le processeur installé chauffe plus que l'ancien. Du coup j'ai des températures qui oscillent entre 50 et 70 degrés. Dans ces températures, l'ordinateur n'est pas en surchauffe, par contre il chauffe beaucoup plus qu'avec l'ancien processeur qui était dessus, et c'est surtout que la tour en elle-même fait beaucoup plus de bruit. Du coup, en cherchant sur internet, je me suis demandé si je pouvais pas trouver un ventirad plutôt neuf, de plutôt bonne qualité, permettant de refroidir mieux le processeur qu'avant. Je me suis donc tourné vers un ventirad à moins de 12 € neuf provenant de Chine. Au niveau du format du ventirad, il est vraiment très bien car c'est un 9 cm sur 9 cm, permettant d'extraire directement sur la bouche d'aération à l'arrière, au lieu d'un 12 cm habituellement. Grâce à ce format de 9 cm, il permet de passer dans un boîtier micro ATX comme c'est mon cas, ce qui est parfait et par rapport aux caractéristiques qui sont indiquées, normalement il est plutôt silencieux. Il existe une version avec un seul ventilateur, mais j'ai choisi les deux ventilateurs. J'en installerai qu'un seul car c'est largement suffisant. Dans la boîte, on retrouve un système pour les fixations Intel, donc au socket affiché sur la boîte, et un système AMD déjà pré-appliqué. En fait, le système de fixation qu'ils ont fourni ressemble un peu à une espèce d'adaptateur Intel vers AMD, qui fait qu'on peut mettre les ventirades AMD sur les sockets Intel. Par contre, dans la boîte, rien n'est calé, ce qui fait que moi, les ventilateurs, j'ai dû les redémonter et les remonter, car les ventilateurs étaient descendus et du coup, ça a un peu esquinté les ailettes. Comme vous pouvez le voir, les ventilateurs fournis sont en 3 pins. Donc si vous avez une carte mère en PWM, vous ne pouvez pas contrôler ceci, sauf si la carte mère gère les deux. Ce qui est généralement le cas puisque les sockets AMD comme vers les AM3 ont commencé à faire apparaître le 3 pins vers le 4 pins. Du coup, dans la carte mère, on peut sélectionner contrôle par voltage ou PWM. Le ventirad semble plutôt de mauvaise qualité, mais au vu du toucher comme ça et pour le prix, c'est plutôt correct. Par contre, les caloducs en cuivre semblent d'être de qualité correcte.
Et c'est parti pour monter tout ça. Comme je le disais un peu plus tôt, en fait le ventilateur fait 9 cm, ce qui fait qu'il peut passer dans un petit boîtier micro ATX, comparé aux 12 cm habituellement. Le Ventirad est directement un système AMD intégré, ça fait qu'il est super facile à monter. Hauteur du Ventirad entre la carte mère jusqu'en haut du Ventirad, à peu près 125-130 mm, ce qui est plutôt correct, ce qui fait que ça passe bien dans ce genre de boîtier. Si on compare rien qu'en allumant l'ordinateur en idle, le ventilateur tourne moins vite et la température est légèrement moins élevée. Et c'est parti pour lancer la même procédure qu'avec l'ancien Ventirad, c'est-à-dire OCCT pendant une vingtaine de minutes, et on peut voir que la température est légèrement moins élevée qu'avec l'ancien Ventirad, ce qui fait qu'il y a une assez grande marge par rapport à celui que j'avais avant. Et pour en conclure, est-ce que c'est un bon Ventirad? Pour le prix, oui, c'est un bon Ventirad. Par contre, je le déconseille de mettre sur des gros processeurs ou des processeurs trop récents, c'est-à-dire des processeurs qui ne dépassent pas les 100 watts, sachant que mon 445 qui est installé, c'est un TDP de 95 watts.
À voir aussi avec le temps la qualité des ventilateurs si ça se dégrade pas, car sinon il faudra les changer. En testant, en bloquant les ventilateurs, en l'espace de 5 à 10 minutes, l'ordinateur s'est coupé.